Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je n'ai rien entendu. Amen. Nous allons nous tenir debout pour faire la lecture des Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2e. Nous partons du verset 18 jusqu'à 29. Et nous lisons au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service fidèle, ta constance et tes dernières œuvres qui sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici je veux la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir des morts ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il le pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as réunis encore une fois en ton nom pour nous instruire. Laisse que ton onction repose sur nous afin que nous puissions être connectés au trône et dire exclusivement ce que tu nous as confié. Nous condamnons tout esprit qui n'est pas de Dieu et nous le précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de ce message, sois le seul enseignant ici. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre grand thème sur les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Nous sommes arrivés à la 4e église, la lettre adressée à l'église de Thyatire. Et nous marchons selon un schéma. Sur chaque église, nous exploitons 6 points essentiels. Premièrement, nous présentons Jésus se présente. Après, il fait des éloges de ce qu'il a trouvé correct dans cette église-là. De 3, il montre ce qui est négatif, ce qu'il condamne dans l'église. De 4, il fait appel à la repentance. De 5, il leur dit, si vous ne vous repentez pas, voilà les conséquences qui vont vous arriver. Et de 6, il dit, si vous vous repentez, vous suivez ce que je vous dis, voilà les récompenses
que je vous ai réservé. Et nous avions dit que la deuxième église et la sixième font exception parce que là-bas, il n'a pas trouvé de choses à reprocher. Et nous avions déjà commencé à vous parler sur cette église de Thyatire, où le Seigneur se présente comme le Fils de Dieu. Et nous vous avions démontré dans l'évangile de Jean comment chaque fois que Jésus se présentait comme Fils de Dieu, le peuple juif, les sacrificateurs et les autres sont pressés pour le tuer, pour le lapider. C'est cette qualification qui ne voulait pas que Jésus-Christ s'attribue. Il ne voulait pas reconnaître Jésus comme Fils de Dieu. Parce qu'il savait que le reconnaître, c'est accepter qu'il est Dieu. Jésus se présente dans l'église de Thyatire comme Dieu. Alors, quand nous suivons de près comment il parle avec cette église, vous allez réaliser que l'église pouvait tout faire, mais pas l'admettre lui qu'il puisse régner. Deuxièmement, il y a eu beaucoup de bonnes œuvres. Tel l'amour, la foi, un service fidèle, la constance et beaucoup de bonnes œuvres dans cette église. Jésus a apprécié cela. Mais en passant maintenant au troisième point, nous voyons qu'il fait une remarque sévère à l'église de Thyatire. C'est au verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Nous allons nous appesantir sur cette remarque sévère qui est faite à l'église de Thyatire. Il reproche à Thyatire qu'ils ont laissé la femme Jézabel prêcher. D'abord, c'est la responsabilité de l'équipe dirigeante ou de ceux qui sont appelés conducteurs des églises. Ils ont laissé faire. Nous, les pasteurs, nous, les conducteurs des communautés et des églises, nous serons jugés sévèrement par Dieu parce que c'est nous qui autorisons ou c'est nous qui laissons faire. C'est ça le verset 20. Ce que je contre toi, tu laisses. Les conducteurs, le Seigneur nous reproche que nous avions laissé faire l'esprit de Jézabel dans l'église. Qui est Jézabel? La Bible nous relate dans 1 Roi chapitre 16, verset 31, qu'elle est la femme du roi Akab. Cette femme est païenne. Akab est allé épouser en dehors d'Israël. Ce qui fait qu'il y a eu mélange de la parole et de la fausse parole.
Ainsi, quand on parle de l'esprit de Jézabel, on voit directement ce mariage qu'il y a eu entre Akab et Jézabel. On voit l'église qui mélange la parole et les choses du monde ou du paganisme. Alors cette femme, qu'est-ce qui avait caractérisé sa vie? Ou en d'autres termes, qu'est-ce qui caractérise cet esprit de Jézabel? Trois éléments majeurs. Premièrement, elle s'est dit prophétesse. Cela nous amène à vous parler sur l'appel au ministère ou appel au sacerdoce. On ne vient pas dans les sacerdoces parce qu'on veut. On ne devient pas ministre parce qu'on veut. C'est Dieu qui détermine qui peut accéder au sacerdoce et qui peut accéder au ministère. Et là, nous devons prendre deux textes dans la Bible. Nous allons voir d'abord dans l'Ancien Testament comment est-ce que les gens sont arrivés dans les sacerdoces. Nous voyons que c'est une recommandation de Dieu lui-même qui appelle Moïse et qui lui dit: mets-moi à part Aaron et ses enfants, les fils de Lévi, et qu'ils soient mis à part pour me servir dans des sacerdoces. J'avais souligné quand je parlais l'autre fois que ce ne sont pas les enfants de Lévi qui sont allés négocier auprès du Seigneur pour que les sacerdoces leur soient accordés. Mais c'est Dieu lui-même. Il appelle Moïse. Parmi les 12 tribus, j'ai choisi Lévi, ses enfants. Cela ne veut pas dire que les autres tribus n'avaient pas de capacité de servir Dieu. Mais le sacerdoce, c'est le choix de Dieu. La même chose dans le ministère. Ce n'est pas que ceux qui sont pasteurs aujourd'hui, ministres de Dieu, ont des qualités extraordinaires. Ils vivent vraiment dans la sanctification que Dieu les a choisis et leur a confié le ministère. Non, c'est le choix. Et Dieu, il décide lui-même, sans consulter quiconque. Alors nous lisons les deux textes. D'abord dans Nombre chapitre 3. Nous lisons 10 à 12. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Là, c'est Dieu lui-même, il a pris, il a décidé. Ça, c'est le sacerdoce. Ne viens pas, mais nous sommes de Ruben, nous sommes de Judas, Dieu nous a donné des promesses que nous serons supérieurs. Ici, ce n'est pas le problème de celui qui court, de celui qui veut, mais ici, c'est le problème de choix de Dieu. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament.
Nous voulons parler de l'appel au ministère. Dans Ephésiens 4, nous partirons du verset 8 et nous cheminons jusqu'au verset 15. Écoutez ce que la Bible déclare. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est-à-dire, après la mort, Jésus, il est allé au ciel. Pendant qu'il est parti au ciel, il a choisi des hommes parmi les frères, parmi les hommes sur la terre. Il est allé les transformer, les former et puis les équiper. Et puis il les prend comme des dons, il l'envoie à l'église. C'est pourquoi au verset 11 il est dit, il a donné les uns comme apôtres. On ne dit pas il a donné aux autres les apôtres, non. Il donne des hommes comme des apôtres. Il a choisi des hommes qu'il a donné à l'église comme don, afin que l'église jouisse de ces gens comme elle veut pour son bonheur, pour son salut. Ainsi, nous, en tant que conducteurs d'église, nous devons veiller à ce que personne ne s'arroge le droit au sacerdoce, ni le droit au ministère. Il doit être effectivement quelqu'un que Dieu a choisi. Na motomo kote amila tisaye moko mokumba ya kobibenga mosali na nzambe botinda mitope toma esengeli kaka za bato yo nzamba poni. Mais voilà maintenant avec la femme Jézabel. Bakasi botala na mwasi yo Jézabel. Cet esprit de Jézabel. Molimo ya Jézabel. Elle s'improvise. Akomi kotisa. Elle s'autoprogramme. Ami tatoliemo. Elle s'attribue le droit d'accéder au ministère. Ami kotisi na ndingisa kokota na loto. Or même dans l'Ancien Testament, même une femme, n'importe quelle femme, que ce soit la grâce, ne pouvait pas accéder au sacerdoce. Ça, c'est le fait d'apporter un feu étranger à l'autel. Et les gens qui s'improvisent, ils viennent par d'autres portes que la porte de Dieu lui-même. Soit envoyés par le diable, soit envoyés par les hommes pour leurs intérêts, soit la personne vient elle-même pour ses intérêts. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, prendre la parole devant les gens pour prêcher, ce n'est pas un privilège, c'est une grande responsabilité. Et si Dieu ne vous a pas appelé, n'osez pas. Et si vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt pour le servir, vous êtes encore attiré par le péché, par les désirs de la chair, allez faire d'abord ce que vous voulez faire, parce que le sacerdoce est sacré. Alors, l'esprit de Jézabel, dans un premier temps, ce sont des hommes qui s'improvisent. Ils n'ont pas un appel authentique. Ce sont aussi toutes les femmes qui se sont improvisées pasteurs, pasteuresses, apôtres, bishops. C'est un feu étranger. Deuxième élément, dans cet esprit de Jézabel, elle tue les serviteurs de Dieu. Que ce soit physiquement, que ce soit aussi spirituellement. Qu'est-ce que cette femme Jézabel a fait du temps d'Akab?
Moi, ce Jézabel, ça qui n'attend pas mon konziaka. Elle a tué tous ceux qui étaient fidèles à Dieu comme prophètes, serviteurs de Dieu. Et sur le terrain, Élie le prophète est resté seul. La majorité qui régnait était au service de cette femme. Peut-être vous vous posez des questions, mais pasteur, toutes ces femmes qui ont des multitudes, elles peuvent régner parce que c'est l'esprit de Jézabel. Mais Dieu travaille avec la théologie du reste. Il y a toujours un petit groupe qui restera attaché à la seule doctrine. Cette femme a tout fait que ceux qui avaient la véritable parole qui venait de la part de Dieu ne puissent pas exercer. Elle-même contrôlait tout. Elle a empêché l'exercice correct du ministère. Elle s'impose. Elle domine. Et elle influence négativement le monde spirituel avec ses mensonges. Des fausses doctrines trouvent facilement l'appui financier et même l'appui politique pour bien se propager. Et aujourd'hui, s'il y a même de poison dans l'œuvre de Dieu, on n'empoisonne pas celui qui n'a rien. On empoisonne celui qui a quelque chose. On ne combat pas celui qui n'a rien, mais on combat celui qui a quelque chose. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Il a combattu les vrais serviteurs de Dieu. Ils sont allés se cacher. Le seul qui est resté sur le terrain, c'est le prophète Élie. Voilà ce que cette dame va faire. Quand elle s'imposait. Son mari, Akab, va envier le champ de vigne de son voisin Naboth. Son mari va demander à Naboth pour que Naboth lui vende le champ. Celui-là lui a dit non, ça c'est l'héritage de mes parents, ça c'est l'héritage de la famille, je ne peux pas vendre. Non, je te donne un autre champ plus grand ailleurs, où je te donne des millions comme tu voudras. L'homme Naboth a dit non, 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 non. Ça, c'est un héritage de la famille, je ne peux pas vendre. Et comme il a refusé, Akab rentre chez lui très triste. Il n'a pas pu manger. Sa femme Jézabel le remarque. Lui, comment tu es triste? Non, Naboth n'a pas voulu me vendre. Mais c'est toi le roi. Tu dois t'imposer. Je vais m'imposer comment c'est pas mon champ. Toi reste là-bas, moi je vais faire. Alors Jézabel prend le devant. Dans les choses de Dieu, quand vous voyez la femme prendre le devant, il faut faire très attention. Et vous verrez, toutes celles qui ont pris le devant dans le ministère, leur mari était toujours très loin de Dieu. Et ils vont les repêcher pour couvrir cela aux yeux des hommes. Mais c'est un feu étranger que Dieu finira par désapprouver. Alors qu'est-ce que la femme va faire? Elle va écrire une lettre. Il recommande aux sacrificateurs, aux magistrats, tout ça, d'organiser un jeûne et prière dans tout le pays. Qu'on prépare deux personnes, deux méchantes personnes qui viennent pendant que les gens sont en prière et qu'ils déposent négativement contre Naboth,
qu'il a injurié Dieu, il a injurié le roi. basala ete tango bakosangana na losambo na bango ya lokuta wana bato mibale baya na litato lia lokuta na koloba ete Naboti afingi bokonzi mpe asaleli mabe. Alors là, on va le prendre, on prépare déjà des gens pour le prendre, séance tenante, et qu'on puisse le lapider. Pe balengeli bato ko ete tango bango bakoloba bongo babamba ye mabanga pe bakanga ye. Jézabel a monté le coup. Jézabel alengeli Et makambo. le coup a réussi. Pe likita yango esimbi. Deux personnes sont venues pendant que tout le monde était en prière. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Bato mibale baye tango bato nyonso bazosambela. Écoutez, cet homme Naboth Moto a Naboti maudit Dieu. alakeli Il nzambe a mabe. maudit notre roi. Alakeli mokonzi ya biso Il mabe. mérite la mort. Esengeli akufa. Les juges sont venus. Bazuzi baye. Oui, comme il y a deux personnes Lokola eza na litato lia qui bato témoignent, mibale c'est que c'est vrai. wana eza ya solo. On prend Naboth. on le Bazwi tue. Naboti babomi. Quand la femme veut prendre le devant dans les choses spirituelles, c'est un désastre. Tango mwasi alingi azwa liboso kotambwisa basusu na makambo na nzambe likama. Je vais vous citer quelques cas dans la Bible. Nakopesa mwa bandakisa na Je Bible. prendrai d'abord le cas de notre mère, notre mère Ève. Tozwi mama na biso nyonso bato ewa. La parole de Dieu est venue par son mari Adam. Liloba eye na nzela mobali na ye On lui a communiqué la parole. bapesi ye liloba. Maintenant, elle va rencontrer le serpent Sika akutani na nyoka qui lui dit le contraire. po ayebisi makambo. Au lieu de rentrer d'abord poser la question à son mari, mais Dieu nous avait dit. Mais comment le serpent dit comme ça? Non, elle prend le devant, elle expérimente le fruit et puis elle va proposer à son mari. Ne sikete ye azonga epa mobali na ye tuna te likambo eza boye tosala ndenge nini ye moko abandi kosala makambo na ndenge na ye aliembuma mpe nsima amemeli yango Et mobali. je vous avertis de la part de Dieu. Mpe nazolamusa makanisa Vous qui laissez Jézabel prêcher, bino botikaka Jézabel. vous allez expérimenter le fruit interdit et la malédiction tombera sur vous. bokobika mbuma oyo nzambe apekisa mpe elakeli mabe ekokitela bino. Je vais vous donner un autre exemple. Ndakisa mosusu Des personnes, des femmes qui prennent le devant ya basi oyo bazozwa liboso et qui détruisent des générations. mpe ezopebisa bato ebele. Je prends Sarah. tozwi ndakisa ya Sara. Dieu a dit, nzambe alobi Abraham, ta abala femme Sarah ici, mwasi na yo va te donner un fils. akopesa yo Ça c'est Dieu qui a dit. nzambe ye moko nde alobi. La femme vient pour corriger. mwasi aye te abunda Il a promis. te Où est la alaki promesse? wapela Moi je te dis, nga nayebisi yo prends Agar, kende na yo na Agar tu auras des enfants. okozwa mwana. Effectivement, ils ont eu un enfant. eyo bazwi mpe mwana Mais c'est cet enfant qui est devenu maintenant l'ennemi d'Isaac. kasi mwana oyo nde akomi monguna ya Isaka Et la venue au monde d'Ismaël a posé des problèmes à Sarah elle-même. mpe boyei na mokili ya Ismael yango boti mpe likambo na Sara ye moko Parce qu'elle a voulu prendre le devant. po ete ye alingaki azwa kotambwisi liboso En dehors de ce que Dieu a dit, libanda ya oyo nzambe alobi. voilà là où nous en sommes. tala esika tokomi Si elle prend le devant soki azwi kotambwisi pour aider l'homme à marcher dans ce que Dieu a dit, po asunga mobali atambolala oyo nzambe alobi gloire à Dieu. nkembo na nzambe Parce que là, a été mise à côté de l'homme comme aide po semblable. ete atiami pene ya mobali lokola mosungi. Ce n'est pas l'homme qui aide la femme, mais c'est la femme qui aide l'homme. eza mobali te nde azosunga mwasi kasi mwasi nde azosunga Et si mobali. l'Église n'a pas bien compris ces choses, soki eklise basusuli makambo nous serons dirigés par l'esprit de Jézabel tokoya kotambwisama na molimo wa Jezabel et la grande tribulation nous attend. mpe etumbu monene ekozela biso. Amen. Yes. Troisième élément dans cet esprit de Jézabel, eloko ya misato na molimo ya Jezabel ce sont les fausses doctrines. eza moboko ya libungu. Elle se dit prophétesse, amibengi mosakoli oui, elle enseigne mpe azoteya des choses qui vont amener l'idolâtrie. yes. makambo ekomema binzambi kobondela bikeko Les choses qui vont amener l'impudicité dans l'église. mpe biloko ekomema bikoko kati na eklise. Elle va introduire des hérésies. akokotisama te ya lokuta. Pourquoi? mpo na nini? Pour réussir, l'esprit de Jézabel doit tout faire pour contredire la parole afin de s'imposer.
Et va utiliser les principes païens pour les introduire dans l'église. Par exemple, il voudra démontrer que l'homme et la femme sont égaux dans le ministère, ils peuvent tous travailler et faire les mêmes choses. Et avec ça, ils seront appuyés par les grands organismes et ONG des droits de l'homme. Ils sont soutenus. Ce sont des hérésies. Et quelque chose que vous devez remarquer aussi, les fausses doctrines sont prêchées par la plupart d'églises. Ça ne nous surprend pas. Parce que Dieu a promis qu'il va tout faire, comme la femme là ne veut pas se repentir, il va la jeter sur un lit et beaucoup de gens viendront commettre l'adultère avec elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu va la mettre dans une position telle qu'elle va attirer des gens. Ça va attirer des foules. Et les foules vont accepter ce message de Jézabel. Comme elle-même ne veut pas se repentir, elle va entraîner encore beaucoup de gens dans ces choses. C'est ainsi que vous voyez dans le monde, beaucoup d'églises et de communautés sont en train d'approuver petit à petit le ministère de la femme dans l'église. C'est le mélange de la parole avec le paganisme. Droit de l'homme. Émancipation de la femme. Parité. Et toutes ces choses, ce sont des principes qui contredisent la parole. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais répondre à une question fondamentale. Est-ce qu'une femme peut avoir un ministère dans une église locale, dans une communauté? Peut-elle servir, être prédicateur, être ministre de Dieu? Comme l'église que je dirige, une femme se met à la tête et commence à diriger. Où moi je suis assis, c'est ma femme qui dirige maintenant l'église, les hommes sont là, elle conduit. Et le monde la respecte en disant, c'est la femme de notre pasteur, l'émancipation, la parité. Je réponds par un non catégorique. Car il est dit que ce sont les hommes de Dieu qui permettent, qui laissent la femme prêcher. C'est-à-dire, il est de ma responsabilité de vous dire que je ne peux pas permettre et que tous les hommes de ma communauté aussi retiennent cela une fois pour toutes. Mon pasteur, tu ne vois pas aux États-Unis, il y a des femmes qui font des foules. En Europe, il y a des femmes qu'elles fassent de foules. Mais moi je retiens une chose, que je ne permettrai pas à la femme de prêcher. Mais je tire cela d'où? 1 Corinthiens chapitre 14. Je partirai du verset 32 jusqu'à 38. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est-à-dire, quand vous avez l'esprit de Dieu, tu es prophète. Ne dites pas non, l'esprit m'a conduit. Non, tu dois te maintenir dans les Écritures. L'esprit de Dieu ne peut pas t'amener dans les désordres. Tu ne peux pas parler comme tu veux.
Tu ne peux pas prophétiser comme tu veux. Il faut respecter l'ordre dans l'église. Écoutez maintenant. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Voilà comment il commence. Toutes les églises des saints. Et les églises de l'Europe. Et les églises des États-Unis. Les églises de l'Afrique. Dans toutes les églises du monde, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'aurait pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. S'ils veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il est sévère. Hein? Et là, ce n'est pas moi qui parle, c'est Paul qui parle de la part de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Le verset 36. Est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui devez donner la parole? Ou les hommes vous sortez la parole? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? La parole vient de Dieu et elle est venue pour tout le monde. 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, si tu crois que Dieu t'a appelé, tu es prophète, tu es inspiré, qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est un commandement, est un ordre. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore, je n'ai pas à discuter avec ceux qui opèrent avec l'esprit de Jézabel. Quand dans toutes les églises du monde, Paul dit que les femmes se taisent. Ils ne doivent pas parler, mais ils doivent se soumettre conformément à la loi. Donc là, au verset 34, la loi existe. Il faut respecter la loi. Au verset 37, il dit, ce que je lis moi Paul ici, c'est un commandement de Dieu. Je suis un prédicateur parler à la télé, devant une foule. Il dit, bien-aimé, que les femmes m'entendent. Que personne ne vous fasse asseoir en disant que vous ne pouvez pas prêcher. Moi je vous dis, mettez-vous debout, vous avez l'action, prêchez. Mais je dis à ce pasteur-là, ce qui est écrit ici, c'est l'ordre de Dieu. Et ce pasteur continue. Ce message-là, Paul le prêchait parce qu'à Corinthe, les femmes parlaient beaucoup à l'église. Ça concerne seulement Corinthe. Non, je réponds à ce pasteur-là. Au premier chapitre, quand il commence à écrire la lettre, il précise que ce que je dis ici, ça ne concerne pas seulement Corinthe, mais ça concerne toutes les églises du monde. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 1er verset 1er. Et nous allons cheminer jusqu'à 3. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Allez-y. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout il y aura l'église. Partout il y aura les saints. Cette lettre est pour vous. Non, il parlait seulement aux Corinthiens. Parce que les femmes
Mais toujours aux Corinthiens ici, il a dit aussi que quand les serviteurs de Dieu travaillent, il faut qu'ils soient rémunérés. L'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi là, on ne dit pas que ça concerne les Corinthiens, mais seulement pour le femmes? Yes. Kaka na bakoli to o depe komami ete o azosala mosala esengeli pe azwa lifuti na ye. Kwa nini bozosalela yango kasi yo etali makambo ya basi te wana eza bakoli to? Ah, j'aime le verset 38 dans 1 Corinthiens 14. Il dit, souligner, si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Entêtez-vous, faites tout ce que vous voulez. Ignorer, c'est pas un problème. Mais la suite est là. Je reprends. La femme ne peut pas prêcher dans l'église. Elle ne peut pas avoir un ministère. J'ajoute, la femme a une double dépendance. D'abord son mari, et puis Dieu. Et quand Dieu définit le ministère, il dit ce sont des dons, les hommes dons. Faites à l'église pour son salut. Et quand il parle à la femme, il dit soyez soumises à vos maris en toutes choses. Cela est juste selon les seigneurs. Et il dit faites exactement ce que l'église fait avec le Christ. Elle suit le Christ par. Et vous aussi, vous devez marcher comme ça. Mais imaginez-vous maintenant une femme apôtresse, une femme bishop. Elle servait le matin, elle dit Dieu m'a parlé. Je dois aller aux États-Unis. Maintenant son mari dit madame, comme Dieu t'a parlé, toi tu peux partir, moi je vais rester avec lui. Dieu contredit la vie du mariage. Alors il dit même pour le jeune dans le foyer, il faut d'un commun accord. Comment un ministre peut être entre-temps un captif de Dieu et entre-temps même ministre aussi captif de son mari? Non, bien aimé, ça ce sont des erreurs que les hommes de Dieu sont en train de commettre et vous allez être jugés sévèrement par Dieu pour ces choses. Ne faites pas plaisir à vos femmes, ne faites pas plaisir aux principes du monde, il faut rester dans les Écritures. Ne suivez pas parce que beaucoup de gens le font, mais il faut rester dans les Écritures. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Nous allons partir du verset 11 à 15. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. 1 Timothée chapitre 2. Interprète. Moi si alandamatea na kimia nyonso, pe na komikitisa nyonso. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, et ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite et s'est rendue coupable de transgression. 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Écoutez, l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, parmi les hommes qui ont reçu la révélation sur l'église, je peux dire qu'il est l'unique qui a bien compris ce que c'était l'église, parce que Pierre ne l'avait pas bien compris. Il donne 3 instructions ici à la femme. Au verset 1,
gardez silence. alobi ya liboso batela kimi 2 au verset 12, il dit ne prêchez pas. alobi koteya te 3, ya misato il dit ne prenez pas l'autorité sur alobi l'homme. kozwa bokonzi te likolo na mobali Et enfin il dit ya suka que alobi tu seras béni kopambola en devenant mère. na kokoma mama C'est-à-dire quoi? eli koloba Quand la femme sera mariée, ntango mwasi abali elle aura des enfants. akozala na bana Dieu attend de la femme quoi? nzambe azozela nini na mwasi La foi en Christ. kondima kati na Kristo Elle attend quoi? azozela La nini charité. bolingo C'est-à-dire, la charité est vue dans le sens de partage. eza na lolenge ya kosunga basusu mpe Parce kosalisa que quand nous recevons les gens dans nos maisons, ntango tozoyamba bato na bandako quand on dit que dans cette maison-là, on accueille bien les gens, babi te ndako wana bayambaka bato malamu c'est pas l'homme, ezaka mobali te c'est la femme. eza mwasi Parce que c'est elle qui va donner de l'eau, po ete ye ndako opesa c'est elle qui mwai va donner à manger. apesi yo ya kolia Mais Abraham dira seulement, Adam et plutôt Sarah, prépare, parce que les anges sont venus avec des messages, on ne sait pas quoi. Mais comme nous avons des visiteurs préparés, abala ye makoloba kaka lokolo tozwi bapaya mwasi lamba et quand elle aura préparé, ntango ya kolamba ça c'est la charité, wana nde c'est motema alors que ces gens-là qui sont venus vont libérer. na lolenge wana nde bato bayeba La parole. kokokisa liloba Et dans cette maison, il y aura l'enfant. mpe na ndako wana Mais si la femme avait bloqué, soki mwasi akangaki comment est-ce que les gens qui étaient venus rencontrer Abraham pouvaient libérer la parole qui lolenge donnera naissance à Isaac? bato bayaki mpona kopambola bango bakokai kobimisa maloba lipambolo ememaki isaka Paul, inspiré par le Saint-Esprit, polo na botondisami na molimo détermine le cercle de service de femmes. azotalisa molai mpe mokuse ya mosala oyo eza ya mwasi Il détermine le cercle. atalisi bandelo Les femmes qui ont fait l'expérience avec Dieu, basi oyo babika bikamwisi na ils nzambe ont un grand travail. baza na mosala Il ne monene faut même pas le surcharger pour qu'il prenne la tête des églises. konyokola bango te basosu mikumba ya Parce eklesia que chaque femme a 3 dimensions déjà. po ete mwasi nyonso aza na epimelo misato D'abord comme épouse de quelqu'un, yambo lokola molongani na c'est moto tout un ministère. eza lotomo Mère des enfants, lokola mama c'est ya tout un bana ministère. eza Et lotomo maîtresse de la maison. mpe motambwisi ya ndako Je tire cela d'où? nazwi yango wapi Je le tire dans Tite chapitre 2, ekomami na tite mokapo na mibale versets 1 à 5. molongola yambo kino na C'est mitano ça le fondement même de notre département de femmes dans notre communauté JCR. yango nde moboko ya bosangani ya bamama na kati na eklesa na biso Écoutez comment Paul commence. yoka lokola polo Il dit à Tite, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. ayebisi tite mpo na yo loba makambo ekokani na Si vous ne boboko savez pas bien gérer les femmes, vous Soki serez en dehors de la doctrine. soki boyebi kotambwisa basi malamu te bokozala libanda ya moboko Il dit, voilà, en ce qui concerne la doctrine, comment vous devez gérer les femmes. abi na oyo eteli moboko na nga tala lolenge bokotambwisa basi Dis d'abord que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Là, c'est d'une manière générale pour tous les vieillards. wana etali bampaka nyonso Mais maintenant, pour les femmes, il commence au kasi verset. mpo na basi ya bandi Les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. basi oyo esi bakoli libanda boye esengeli batalisa mpe lolenge ya bosantu D'abord, il dit, travaillez pour que l'aspect extérieur de femme yes alobi traduise la sainteté. kosala nyonso nanu mpo ete libanda boye na kotala basi bamona ete oyo eza bosantu L'église, les hommes de Dieu, vous devez travailler que quand quelqu'un vient dans notre église, il voit la manière que les femmes sont habillées. Cette manière traduit déjà la sainteté et pousse même la personne à sentir que je viens de changer de camp. basali na nzambe bosala nyonso mpo ete soki moto aye na eklese atali kaka ndenge basi balateli na elolenge na bango libanda etalisa bosantu na nzambe Mais dans nos églises aujourd'hui, c'est comme si les femmes vont dans des boîtes de nuit dans nos églises. soka na baeklese ya lelo lokola basi bakei bisika mabe L'aspect extérieur qui convient à la sainteté. libanda oyo ezali kotalisa bosantu Nous ne voulons pas être légalistes, mais chacun dans son coin, avec les cultures que vous avez dans vos coins, faites tout que quand on regarde la femme, qu'on voit la sainteté. tolingi totia mobeko soki ndenge nini te kasi biso nyonso na mokili esika tozwami
Maintenant, il ajoute une deuxième dimension. Les femmes doivent être ni médisantes, ni à donner au vin. Elles doivent donner des bonnes instructions. C'est-à-dire là, il parle du caractère. La femme. Donc l'église doit travailler sur le caractère de femme. Si vous ne tenez pas attention, vous faites pas attention à cela, vous laissez vous introduisez dans l'église l'esprit de Jézabel. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elles doivent avoir le bon caractère, l'aspect extérieur, pour apprendre maintenant aux jeunes dames quoi? Leurs droits, leurs devoirs vis-à-vis de leur mari. Femme, première dimension, femme comme épouse. Que chaque femme soit enseignée, comme tu es là, tu es la femme de terre. On t'a créé comme être semblable. Fais un effort pour plaire d'abord. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, quand une femme prend des engagements dans l'église, dans le temple, auprès des sacrificateurs, on prend ses engagements avec réserve. On attend que son mari vienne d'abord. Quand l'homme dit je ne suis pas d'accord avec ça, la Bible dit Dieu ne va pas condamner cette femme. Être semblable. Mais toi tu prends une aide semblable à autrui, tu viens la mettre devant pour qu'elle commence à commander. Maintenant son homme sera où? C'est pourquoi il y a la rébellion dans nos foyers maintenant. Deuxième dimension. Ils doivent apprendre à aimer leurs enfants. Les dames, occupez-vous de l'éducation des enfants. Pourquoi Dieu responsabilise les femmes ici? Parce que la première personne que l'enfant va aimer sur la terre, c'est sa mère. 9 ans dans le ventre. Et après les premiers pas, comment manger, comment elle va manger, l'enfant doit manger, doit se laver, doit s'habiller. Ça c'est la dame. Et pendant que la femme a accouché, elle est là en train d'entretenir le bébé, l'homme doit sortir pour aller chercher comment nourrir son foyer. Femmes, occupez-vous de l'éducation des enfants. Enseignez-leur la parole. Priez avec eux. Troisième dimension. À être retenu chaste, occupé aux soins domestiques. Une femme qui ne s'est pas préparée, qui ne sait pas entretenir la maison, qui ne sait pas recevoir les gens à la maison, elle attend le ciel. Elle n'ira pas au ciel. Pour aller au ciel, Dieu vous a donné de grandes responsabilités. Gérez vos maisons. Non, nous sommes en prière, nous avons 40 jours à l'église. Tu laisses la maison sale, tu laisses les enfants sales, tu ne surveilles pas les devoirs des enfants. Oh, Dieu va agir. Tu ne feras même pas ces dieux-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis revenu à ceci pour vous confirmer que l'esprit de Jézabel agit aujourd'hui. Elle est appuyée par le paganisme ou par les choses du monde. La modernisation. L'évolution, l'émancipation, la parité, le droit de l'homme. Toutes ces histoires-là, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est dans sa parole. Les femmes peuvent se retrouver dans le cadre de leur département, prier ensemble, partager la parole, encourager les jeunes femmes dans ces trois dimensions. Et là, il y aura
la paix dans les foyers, et la même paix sera aussi à l'église. Mais quand les femmes désertent les toits conjugaux pour être à l'église en train de parler en langue, en train de prêcher la parole, c'est le désastre. Je reprends dans 10 minutes les réponses que j'ai données aux questions que les gens se posent souvent. Là, je vais aller rapidement en français pour gagner le temps. Il y a des gens qui se demandent, mais pasteur, il y a des femmes qui font un travail impeccable dans le monde, ils tirent des foules, ils gagnent les âmes à Christ. Je leur réponds comme ça. Dieu ne s'implique pas dans des choses que lui n'a pas initiées. Faites comme vous voulez. Mais Dieu, on ne le soutient pas, on ne l'assiste pas. Il travaille avec des principes. C'est pourquoi Usa a voulu protéger l'arche, alors qu'il était dit que c'est seulement le fils de Lévi qui doit toucher à l'arche. Et il en est mort. David a pleuré. Mais nous voulons protéger l'arche. Dieu n'a pas besoin que tu le protèges. Laisse Dieu se protéger lui-même. Ils font un grand travail. Dans le ministère, ce n'est pas comme en politique, ce n'est pas comme dans l'administration publique. Dans le ministère, il y a deux principes que tout le monde doit respecter. On n'y entre pas comme on veut, et n'est pas ministre celui qui veut. Il y a deux principes qui se retrouvent dans les Écritures qu'on doit respecter. Une autre question, mais Déborah a dirigé Israël dans Juges chapitre 4:4. Mais vous n'avez pas bien lu la Bible. Elle a dirigé pendant une période exceptionnelle où les hommes avaient déserté l'œuvre de Dieu, où les hommes avaient perdu la crainte de Dieu et la foi en Dieu et s'étaient donnés dans le péché. Mais cette femme qui était prophétesse est restée attachée à Dieu et Dieu lui a parlé. Il lui a dit, malgré que j'ai tourné le dos à mon peuple et que les ennemis les ont envahis, les ont dominés, je vais t'utiliser toi pour libérer le peuple. Va, dis au commandant de l'armée qu'il s'organise, prépare l'armée, qu'ils aillent attaquer les ennemis. Cet homme, le commandant de l'armée, a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il était sûr que moi, je ne suis pas avec Dieu. Comme je ne suis pas avec Dieu, si je vais au combat, on va nous gagner, je vais mourir. Barak a eu peur, il a dit à la dame, madame Déborah, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne saurais pas aller, j'ai peur. Alors Déborah lui dit, toi un homme, tu as peur. Mais écoutez, je vais aller avec toi, Barak, moi en tant que femme. Je vais remporter la victoire, mais ce sera une honte pour vous, les hommes. Alors, vous les hommes qui dans vos églises vous autorisez que les femmes vous prêchent, ça veut dire tout simplement que vous là, vous êtes des faiblards, vous êtes des ignorants, vous êtes loin de la parole de Dieu. C'est ainsi que les femmes doivent vous dominer. Or, Dieu avait dit à Israël ceci. Quand vous allez marcher en dehors de ma parole, moi, je vais ordonner que les femmes vous dominent. Ça, c'est Ésaïe 3:12. Il faut que je relise ça pour que tous les hommes m'entendent bien. Vous, les hommes là, assis, les femmes vous prêchent. C'est un signe que votre église est sous la malédiction. Écoutez Ésaïe chapitre 3, verset 12. 3:12. Et mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Vous commencerez au premier chapitre, vous verrez. Au premier verset, vous verrez comment il dit à son peuple, quand vous allez marcher en dehors de moi, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Et je vais vous détruire, je vais prendre les enfants, ils vont vous diriger, les femmes vont vous diriger. Et les gens posent aussi la question, mais Galates 3, 28 dit que dans les seigneurs, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, nous sommes tous, nous avons le Saint-Esprit, tout ça. Mais bien aimé, vous n'avez pas bien lu votre Bible, parce qu'avant de lire 28, il faut commencer par lire d'abord le verset 26. Galates chapitre 3, à partir du verset 26, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand nous sommes dans l'église, et les femmes et les hommes, nous sommes tous fils de Dieu. Nous avons tous le Saint-Esprit et nous irons tous au ciel parce que le Saint-Esprit est le sceau pour le jour de la rédemption. Amen. Ça, c'est un fait réel. Nous sommes tous fils d'Abraham en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors, les démons, quand ils nous regardent, et les hommes et les femmes qui avons accepté Jésus, nous tous, nous avons revêtu Christ. Yes. Et la Bible dit, il n'y a ni juif
On ne voit pas que celui-là est de l'Europe, des États-Unis, et juif et n'est pas juif. Non. Ni grec, ni juif. Il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Yes. On ne dit pas par rapport au ministère. On précise maintenant par rapport à quoi? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. C'est-à-dire, nous avons tous la promesse du ciel. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Yes. Et enfin, il y en a qui disent que la femme samaritaine a prêché la parole, tout ça. Elle n'a pas prêché à l'église. Elle est allée faire la publicité du nom de Jésus. Yes. Elle est allée gagner les âmes pour les apporter à Jésus. Nos femmes, nos frères, nos sœurs, nos filles, sortez du temple, allez appeler les païens qu'ils viennent au Seigneur. Et voilà, pour démontrer que cette femme n'avait pas, et ne connaissait même rien, écoutez le message qu'elle a donné dans Jean chapitre 4. C'est un message qui n'est même pas précis, ce qui revient à dire qu'elle n'a pas prêché. 4. Elle dit, à partir du verset 28 et 29, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Elle-même n'était pas convaincue. Est-ce que ce n'est pas le Christ, cet homme, à partir de ce que j'ai vu en lui? Et les gens sont venus, ils sont venus très nombreux, et ils ont abordé, ils ont affronté maintenant Jésus, ils ont entendu la parole. C'est ainsi qu'ils diront maintenant vers la fin, au verset 41, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, de la parole de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Vous devez gagner les âmes. Mais ne laissez pas l'esprit de Jézabel entrer dans l'église, parce que ça va favoriser aux démons d'entrer dans l'église. Ça va favoriser le péché. Ça va favoriser l'idolâtrie. Et je termine. L'esprit de Jézabel ne sera pas seulement les femmes qui s'improvisent dans le ministère. Ça sera aussi tous ceux qui enseignent les fausses doctrines, amenant les gens dans l'idolâtrie. Ils ont introduit l'huile dans l'église, le parfum, ils ont introduit de l'eau, ils ont introduit des toges comme dans les sacerdoces, les vidiques. Mais toutes ces choses-là, on ne les a pas vues avec les apôtres. Quand quelqu'un qui est malade est à distance, par exemple, et il te sollicite dans la prière, tu vas lui envoyer l'huile comment? Tu vas lui envoyer l'eau comment? La puissance est dans le nom de Jésus. Que les charlatans ne vous amènent pas dans des cérémonies inutiles, avec des bagues pour faire tomber les gens, avec des chaînettes pour faire tomber les gens. Non, la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en vérité en esprit. N'acceptez pas qu'on vienne vous distraire avec des cérémonies inutiles. Le salut est en Christ. Et si bien aimé dans le Seigneur, nous terminons ici avec Jacques pour dire quelle est la conséquence qui va tomber sur tous ces pasteurs qui acceptent que les femmes prêchent et toutes ces églises qui acceptent l'esprit de Jézabel. Apocalypse 2 verset 22. Voilà ce qui va arriver. Dieu dit, je vais envoyer une grande tribulation pour eux. Ça veut dire, celui qui participe à la grande tribulation, c'est-à-dire il a manqué à l'enlèvement. Accepter l'esprit de Jézabel, c'est mettre la croix sur son enlèvement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ne vous consolez pas que nous sommes plusieurs. Dieu dit qu'il va envoyer d'ailleurs beaucoup qui vont tomber dans l'adultère avec cette femme, à moins qu'ils se répandent.
Et il dit que je vais même faire mourir leurs enfants. Dans la grande tribulation, Dieu va vous effrayer. Vous allez avoir peur de lui. Vous le connaîtrez. Mais pour vous qui sortez de ce que Dieu est en train de reprocher ici, la Bible dit ici, vous qui n'êtes pas entrés dans ces profondeurs de Satan, il ne vous demande pas beaucoup. Retenez ce que vous avez entendu. Il va vous donner l'autorité sur les nations. C'est le règne dans le millénium d'abord. Millénium. Dites millénium. Vous allez régner avec Christ dans le millénium. Et après vous allez régner avec lui dans l'éternité. Sa venue est proche. Préparez vos cœurs. Ne soyez pas distraits. Jésus revient bientôt. Pour prier, vous n'avez pas besoin de toutes ces histoires-là. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Tout passera. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Et notre Dieu bénisse sa parole.